Monsieur Tcholna, on est à vous. Vous êtes expert en arbitrage. On a envie de mieux comprendre, mais avant cela, vous allez nous parler brièvement un peu de vous. D'accord, merci de cette invitation. C'est un honneur pour moi d'être là sur ce plateau. Je suis Tcholna Mbaye Moufred. Je suis un expert en arbitrage. Mais avant que je ne puisse être expert en arbitrage, je pense qu'il serait mieux de retracer un peu mon cursus. Oui. J'ai fait mon école primaire à l'école à l'Aï, dans la province de la Tangélé. Oui. Okay. Suite à Moundou, j'ai fini à Moundou. Je suis entré au collège à Gounougaya, donc j'ai poursuivi jusqu'à la terminale. J'ai obtenu mon bac A4 en 2017. Je suis entré à l'université d'Abéché en 2009. Et j'ai fini après Abéché. Je me suis retrouvé à Ngaoundéré pour faire le Master 1. Le Master 1, je suis allé à l'université de Tchang. De l'université de Tchang, j'ai fait une spécialité en arbitrage, en ingénierie juridique des entreprises et arbitrage. Je suis revenu à l'université de Douala. Je suis inscrit en Master Recherche. Master 2 recherche, bien sûr. Donc, j'ai fini mon Master 2 à l'université de Douala. Je me suis inscrit en thèse. Là, je suis un thésard. Et parallèlement à tout ce que j'ai eu à dire, je suis aussi enseignant à l'université de N'Djamena. J'interviens dans les établissements d'enseignement supérieur, que ce soit Emikoussi, CEFO et autres. Donc, je suis enseignant. J'ai aussi intervenu comme un enseignant en criminologie à la gendarmerie. Je crois avoir mis plus de 10 ans d'enseignement, d'expérience dans l'enseignement supérieur. Donc voilà, ce qui représente ma personne en fait. Vous étiez pratiquant du droit, on vous appelait maître. Aujourd'hui, vous nous avez rectifié tout à l'heure à l'introduction, comme quoi on enlève maître Tcholna, mais monsieur Tcholna, expert en arbitrage. Pourquoi ? Justement parce que là, j'ai mon cabinet dénommé le cabinet d'ingénierie juridique, que j'ai eu à exercer pendant un bon bout de temps, avant de lancer le centre d'arbitrage, qui est le centre d'arbitrage de médiation et conciliation de N'Djamena. Donc, je préfère cette étiquette d'expert en arbitrage que maître, parce que ça me correspond mieux. Ça vous correspond mieux. Nous, on a envie de mieux comprendre aussi avec vous ce matin. Parce que quand on entend par arbitrage, moi, je me retrouve quelque part dans le sport. Alors que là, on est en train de parler du droit. Justement, en fait, l'arbitrage, c'est un mode qui a été institué, déjà parce que le Tchad fait partie des États de l'espace Ouada. Et le législateur Ouada a fait la promotion de l'arbitrage comme l'unique mode de règlement des différends contractuels. Parce que, pourquoi ? Parce que le législateur a constaté que la justice de l'État ne répondait plus à l'attente des investisseurs étrangers. Donc il fallait mettre en place d'autres modes, explorer d'autres modes qui, déjà, je crois, sous d'autres sujets, existaient déjà un bon bout de temps, qu'il fallait l'explorer, c'est-à-dire que l'exploiter sur l'espace Ouada pour permettre aux opérateurs économiques, permettre aussi aux investisseurs étrangers de venir investir. Parce qu'aujourd'hui, lorsque il y a deux choses qui préoccupent l'investisseur étranger. Avant d'aller investir dans un pays, il doit d'abord se garantir de ce qu'on appelle la sécurité juridique et la sécurité judiciaire. Donc, pour ce qui concerne la sécurité judiciaire, l'acte uniforme Ouada a prévu l'arbitrage comme mode de règlement des différends. Et là, dernièrement, avec l'acte uniforme révisé de 2017, on parle aussi de la médiation qui vient accompagner l'arbitrage. Donc, aujourd'hui, dans l'espace Ouada, soit c'est l'arbitrage, soit c'est la médiation qui constitue des modes idoines même de règlement des différends, surtout contractuels ou commerciaux. En fait. On va préciser surtout aux amoureux de foot qu'il ne s'agit aucunement pas de sport. Là, nous parlons d'un autre type d'arbitrage qui est purement juridique. Alors, quand avoir recours à cet arbitrage-là ? Voilà, très bonne question, parce que déjà, on ne vient pas en arbitrage comme si on est devant une justice ordinaire, parce que l'article 2 déjà de l'acte uniforme sur l'arbitrage dit clairement que c'est lorsque les parties ont la libre disposition de leurs droits qu'ils peuvent recourir en arbitrage. Autrement dit, c'est lorsque nous sommes en matière contractuelle. Et même en matière contractuelle, il y a des restrictions pour ce qui concerne les litiges sociaux, par exemple. C'est-à-dire que les litiges qu'opposent un employeur et un employé. Là, sous notre cieux,
c'est l'acte, comme on appelle le code du travail, qui réglemente tous ces contentieux qui opposent l'employé et l'employeur. Sous d'autres espaces, c'est toujours l'arbitrage. Par exemple, prenez juste à côté au Cameroun ici, on peut recourir en arbitrage pour régler les différends. Et même quand on essaie de voir avec les institutions internationales comme la BEAC, vous allez vous rendre compte que l'arbitrage est institué comme un mode de règlement, parce que la saisine de la Cour de justice CEMAC est subordonnée à la saisine de l'arbitrage. C'est-à-dire que vous devez, un tribunal arbitral doit être mis en place. Et c'est lorsqu'il y a échec, ou encore pourrait dire lorsque l'une des parties est mécontente de la décision rendue ou de la sentence rendue dans le cadre de l'arbitrage, qu'elle peut saisir la Cour de justice CEMAC. Si vous saisissez la Cour de justice CEMAC sans passer par la voie d'arbitrage, eh bien le dossier sera classé sans suite. Mais quelles sont les formes d'arbitrage? Est-ce qu'il existe des formes? Formes d'arbitrage, je ne sais pas comment je peux vous répondre, parce que déjà, nous savions que lorsqu'on est en matière d'arbitrage, nous sommes en matière contractuelle ou en matière commerciale, on peut aller en arbitrage. Oui. Parce que les matières qui relèvent de la capacité ne peuvent pas faire l'objet d'un arbitrage. Est-ce que vous voyez à peu près? Donc, ce sont des matières qui relèvent de l'ordre public. Donc, on ne peut saisir des juridictions ordinaires. Mais quand c'est des matières où les parties peuvent librement disposer de leurs droits, là, à ce niveau, on peut aller en arbitrage. Pour mieux comprendre, maître, surtout pour... non, j'enlève maître. Expert en arbitrage, pour mieux comprendre, surtout pour nos téléspectateurs. Vous faites allusion en matière de contrat et de commerce. C'est dans ces cas-là qu'on va vers le centre d'arbitrage ou le tribunal d'arbitrage. Alors, quelle est la limite entre la justice de l'État et c'est une autre forme de justice aussi? Si, c'est une justice. C'est une justice. Bon, permettez-moi d'abord de définir ce qu'est l'arbitrage. Parce que l'arbitrage, c'est un mode contentieux, au même titre que le mode juridictionnel qu'on a devant les juridictions ordinaires. Un mode contentieux de règlement des différends qui implique, qui fait recours à une ou trois personnes appelées arbitres, qui vont rendre une décision. Cette décision est appelée sentence arbitrale. Donc quand vous prenez par exemple la sentence arbitrale qui est rendue par un arbitre, un tribunal arbitral, cette sentence a la même valeur, la même portée qu'une décision rendue par les juridictions ordinaires. Vous voyez déjà à peu près. Donc lorsqu'on a déjà une sentence entre les mains, tout ce qu'on va peut-être chercher à faire vers les juridictions ordinaires, parce que nous avons le nouveau code de procédure civile qui dit que lorsque on souhaite exécuter cette sentence de force, on va simplement chercher vers les juridictions ordinaires ce qu'on appelle l'exéquatur sur la décision. C'est-à-dire que dès que l'exéquatur est obtenue sur la décision, vous pouvez exécuter la décision au même titre qu'une décision de justice. Est-ce que vous voyez déjà à peu près? Donc déjà là, les avantages sont plus énormes du côté de l'arbitrage que devant les juridictions ordinaires. Parce que pourquoi? On parle des modes, ce sont des modes, l'ensemble on les appelle les modes alternatifs, c'est-à-dire c'est à l'opposé des modes ordinaires. Parce que la justice de l'État, ça existait bien longtemps. S'il y a l'arbitrage, c'est pertinemment parce que ce sont des modes qui présentent énormément des avantages qu'on en trouve d'ailleurs, qui sont des qualités qui fait manifestement défaut devant des juridictions ordinaires. Est-ce qu'il n'y a pas conflit d'intérêt quelque part? Il arrive où vos collègues qui sont dans la justice de l'État vous revendiquent une affaire où ils se sentent plus habilités? Bon, mais je voudrais encore vous dire que lorsqu'on va en arbitrage, c'est que dans le contrat, à la base, il y a ce qu'on appelle une clause compromissoire. La clause compromissoire, c'est une clause insérée dans un contrat qui permet aux parties, lorsque le litige surviendrait, les parties mettront en exécution cette clause, c'est-à-dire aller en arbitrage. Ça peut être aussi un compromis. Un compromis, c'est-à-dire que ils s'entendent bien avant. Oui, ça. La clause compromissoire, c'est que les parties sont entendues au moment de la rédaction du contrat. Que lorsqu'il y aura un différend, on va aller en arbitrage. Maintenant, il y a un compromis, c'est-à-dire que les parties, peut-être qu'ils n'ont pas pu prévoir dans le contrat une clause compromissoire. Et du coup, ils se sont rendus compte que l'arbitrage présente beaucoup d'avantages, qu'il fallait mieux aller en arbitrage pour régler ces différends. Qu'est-ce qui va se passer? Les parties peuvent, ce qu'on appelle, conclure un compromis pour aller en arbitrage. Maintenant, lorsqu'il y a déjà une clause compromissoire dans un contrat, qu'est-ce qui va se passer? Si l'une des parties, nonobstant l'existence d'une clause compromissoire, saisit les juridictions ordinaires, l'autre partie peut demander, soulever l'incompétence de cette juridiction parce qu'il y a une clause compromissoire. Est-ce que vous voyez à peu près? D'accord. Donc à ce niveau,
le conflit n'existe pas. Parce que s'il y a une clause compromissoire, on peut aller en arbitrage. S'il n'y a pas une clause compromissoire, on va devant les juridictions ordinaires. Monsieur Tcholna, vous êtes à la tête on va dire, d'un centre d'arbitrage. Pour ceux qui nous regardent ce matin, les investisseurs, à quel moment ils peuvent s'adresser à vous? Et pourquoi s'adresser d'ailleurs à vous? Les investisseurs peuvent, les opérateurs économiques et les investisseurs étrangers peuvent s'adresser en amont comme en aval. Oui. Déjà aussi, il y a une autre circulaire du Premier ministre, du 3 mai, qui instruit les entités publiques, qui instruit les entreprises à insérer des clauses compromissoires dans leurs contrats. Pourquoi? Parce que ces clauses pourraient éventuellement permettre que lorsqu'il y aura un différend, il faut aller en arbitrage. Il y a, par exemple, vous prenez la charte d'investissement CEMAC, notre charte d'investissement même du Tchad, de 2008. Vous prenez les lois sur les hydrocarbures. Ce sont des textes. Donc, déjà, un investisseur peut déjà, à la base, dans les contrats qu'il aura passé avec un prestataire tchadien ou avec l'État tchadien, peut insérer déjà des clauses compromissoires dans le contrat. Et lorsqu'il y a déjà un litige, le problème ne va pas se poser. Maintenant, il y a une autre possibilité, ce qu'on appelle l'arbitrage sur consentement dissocié. C'est-à-dire que, à la base, il n'y a pas une convention. L'État l'investisseur n'a pas, même s'il y a eu un contrat avec l'État, n'a pas besoin forcément de mettre en exécution ce contrat, mais aller se référer à la charte d'investissement. Est-ce que vous voyez à peu près? C'est-à-dire qu'on se réfère à la charte d'investissement, je crois que c'est l'article 30 de la charte d'investissement qui consacre l'arbitrage, et tracter l'État devant en arbitrage. D'accord. Donc c'est des possibilités, l'État, pour le souhait de l'État, c'est de pouvoir séduire les investisseurs. Maintenant, pour pouvoir séduire les investisseurs, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les textes favorisent cette séduction-là. Donc, vous allez trouver la charte d'investissement, CEMAC, du Tchad, la charte de 2008, dans son article 30, les lois sur les hydrocarbures, le code même des marchés publics. Il y a une certaine densité de textes. Donc, là, le souci ne se pose pas. Alors, la décision du tribunal arbitral est-elle définitive et facile à exécuter? Justement, parce que là, quand la sentence elle est rendue, elle a l'autorité de la chose jugée. Donc on ne peut plus réjuger la même chose. Même si vous prenez cette affaire, vous la portez devant une juridiction ordinaire, dites-vous bien que la juridiction ordinaire ne peut plus connaître cette affaire. C'est à peu près. D'accord. Maintenant, cette décision peut faire l'objet d'une exécution à l'amiable. C'est-à-dire que l'une des parties, ayant succombé à la procédure, décide de dire, OK, moi, à ce niveau-là, j'accepte d'exécuter cette sentence. Maintenant, s'il y a le plus souvent, il arrive que les parties font des oppositions. Non, je ne vais pas exécuter. On conseille la partie qui a une décision favorable en ses mains de saisir les juridictions ordinaires pour juste obtenir ce qu'on appelle la formule exécutoire sur la décision. Lorsqu'on appose, c'est juste les sceaux de l'État qu'on appose sur la décision. Lorsqu'on appose déjà ces sceaux sur cette décision, eh bien, on peut saisir un huissier pour l'exécution forcée. Alors, Madi, on entend très rarement parler de tribunal arbitral. Ouais. Tout à l'heure, en off, il fallait qu'on se renseigne. C'est quoi exactement? Et nous ne sommes pas les plus bêtes, parce qu'il y a même les hommes de droit, je présume, qui ne savent pas l'existence de votre institution. Comment vous expliquez cela? Est-ce qu'il y a une confidentialité autour de l'arbitrage? Ou peut-être méconnu au Tchad? Si, c'est méconnu parce que déjà, le centre a déjà sa, je crois, 6e année d'existence. Et effectivement, avec le projet d'appui à la justice au Tchad, par le biais de l'Union européenne, plusieurs ateliers ont été organisés. D'abord à l'intention des opérateurs économiques, à l'intention des praticiens du droit, c'est-à-dire des avocats, des magistrats, des huissiers, des notaires, des juristes d'entreprise ont été informés des... Donc nous avons eu plusieurs fois organisé ce genre d'activités. Et dernièrement, je crois, nous avons été invités à un panel organisé par la Chambre de commerce internationale de Paris pour pouvoir expliquer la nécessité des recours en arbitrage. Et c'est vrai que ça prendra du temps que ça va prendre. Bien sûr. Mais le centre d'Njamena, le centre d'arbitrage d'Njamena, a eu vraiment des avancées parce que lorsque vous reprenez, vous faites des recherches sur comment on appelle le rang qu'occupe ce centre déjà dans les années 2020, eh bien le centre à peine créé occupe la 10e place sur les 92 centres d'arbitrage existants en Afrique.
Quand même. Donc nous avons fait un travail assez bravo. énorme. Bien sûr. Et ça fait qu'aujourd'hui, nous avons eu des centres d'arbitrage qui ont vu les jours bien avant nous, sont obligés de venir vers nous, se renseigner quelle stratégie nous avons mis en place pour pouvoir, ne serait-ce que... Donc nous avons eu à faire les porte-à-porte vers les entreprises, les expliquer que, mais écoutez, vous n'avez pas forcément besoin d'aller devant les justices ordinaires pour régler vos différends, vous pouvez aller au niveau du centre d'arbitrage pour régler vos différends. Donc là, vous prenez par exemple, il y a des entreprises, aujourd'hui la justice ne marche pas. C'est pas un secret pour personne en fait. Alors, il y a des entreprises, rien que pour des questions de poids ou encore sur des questions d'argent, sont condamnées systématiquement parce qu'on estime qu'ils sont solvables quand ils sont là devant les juridictions. Et ils ont peur en fait d'aller devant les juridictions ordinaires. Alors que le centre d'arbitrage, des médiations et conciliation présente une certaine garantie. Garantie en termes d'abord. Un facilitateur en quelque sorte. Facilitateur parce qu'il y a déjà... En même temps, hein. Il y a la garantie en termes de la rapidité des procédures. Parce que lorsque vous nous saisissez, soyez-en sûr que dans 6 mois, vous aurez le problème être réglé définitivement. Il y a de la question de la confidentialité. Vous savez que l'argent n'aime pas le bruit, donc une publicité autour d'une procédure, ça risque de compromettre l'arrangement entre les parties. Il y a d'abord la souplesse par rapport à la justice. La justice de l'État, elle est figée. Parce qu'il y a des règles, des procédures qu'il faut respecter. Et alors qu'au niveau du centre d'arbitrage, ce n'est pas le cas. Pourquoi je dis que ce n'est pas le cas? Parce que c'est les parties qui décident qui doit être le juge. Et d'ailleurs, ceux qui composent la liste des arbitres que nous avons au niveau du centre d'arbitrage, ce sont que pas de Tchadiens. Vous allez voir que plus de 60% sont des étrangers. Alors que la justice de l'État ne peut être juge de l'État qu'un Tchadien. Alors que devant le centre d'arbitrage, ce n'est pas le cas. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des Camerounais, il y a des Sénégalais, il y a des Français, il y a des Libanais, il y a des Égyptiens qui composent ces centres. D'accord. Et avec du coup, il y a une transparence. Est-ce que ça en tout cas, une garantie quand même. Garantie. Bon, ça reste des êtres humains. D'impartialité. Justement, parce que y a une question de comment je peux appeler ça, de la réputation. Oui. Qu'il faut préserver. Et ça, ce que nous faisons, nous ne nous amusons pas avec ça. Oui. Parce qu'il suffit simplement qu'on relève que le centre est impliqué dans la corruption. Mais justement. Ça va entacher notre réputation. Et la réputation aussi également, moi je suis un arbitre au niveau, pas seulement du centre de N'Djamena. Je suis aussi arbitre au niveau du CAMCO, du centre d'arbitrage, de médiation et conciliation de Ouagadougou. J'interviens au niveau de certains centres, comme au Cameroun, ailleurs, au Mali, au SECAM par exemple, et au Niger. Alors moi, en tant que promoteur de ce centre, je ne me permettrai pas qu'on dise que voilà, un centre d'arbitrage de N'Djamena est impliqué dans les corruptions. Non. Et même les arbitres, lorsqu'aujourd'hui vous rendez une décision et que cette décision est soupçonnée, la deuxième fois, elle est encore soupçonnée, mais je ne suis pas bête pour vous encore vous confier une affaire pour juger. Parce que vous risquez votre réputation, c'est-à-dire votre jugé risque de jouer sur la réputation du centre. Oui. Il faut faire très attention à ce niveau. Tout ce qui se joue au niveau de la justice, ça peut se jouer, les désordres, ça peut être là-bas, mais au niveau du centre d'arbitrage, alors nous sommes très regardants là-dessus. C'est du sérieux. C'est du sérieux. Et il faut préciser que vous êtes le tout premier expert en arbitrage au Tchad. Justement, parce que déjà en 2000, j'ai fait ma spécialité en 2013-2014. Et déjà, j'avoue que quand j'étais sur le terrain, quand j'étais arrivé au Tchad, pour pouvoir mettre en place ce centre, déjà, même au niveau du ministère de la Justice, c'était difficile de faire comprendre aux gens que l'arbitrage, c'est quoi. D'accord. C'est difficile, en fait. Ça a pris du temps que ça a pris. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on a failli arrêter avec les activités parce qu'on s'est dit, mais écoutez, c'est difficile dans un pays comme le Tchad où le taux d'analphabétisme est très très élevé, où la culture de la corruption est à un certain niveau. Bon, on s'est dit, écoutez, il faut faire attention. Mais est-ce que ça va nous dissuader? Parce que nous avons exercé, pour dire quoi? Nous avons exercé dans d'autres centres avant d'être ici. D'accord. Nous avons exercé, nous avons fait des centres au niveau de Kiak, par exemple de Kigali. Nous avons fait le tour au niveau d'Addis Abeba. Nous avons fait le tour de certains centres d'arbitrage avant de revenir et nous installer. Donc, c'est pas du coup comme ça que nous nous sommes installés. En fait. Très bien. Vous allez rester avec nous, monsieur Tcholna, expert en arbitrage, le temps d'aller à notre deuxième invité.